c'est un passage de la Bible que nous utilisons le plus souvent. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. 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 Donc, alors, ce soir, je prie que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur afin que tu puisses connaître des choses cachées profondes. Vous savez, pour avoir la révélation de la parole de Dieu, pour avoir des révélations, il faudrait que les yeux de ton cœur soient ouverts. Lorsque les yeux de ton cœur sont ouverts, alors tu reçois facilement les réalités cachées. Et la Bible dit dans Éphésiens 1, le verset 18, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve au saints. Lorsque les yeux de ton cœur sont suffisamment illuminés, tu captes facilement les révélations, tu reçois clairement les choses cachées. Je prie ce soir dans le nom de Jésus, que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur pour toi dont les yeux de ton cœur sont ouverts. Si les yeux de ton cœur ne sont pas ouverts, je prie ce soir dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton cœur. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton cœur. Que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ton cœur. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur. Laisse-moi te dire que lorsque les yeux de ton cœur sont illuminés, tu grandis dans la connaissance de Dieu. Tu grandis dans la connaissance de Dieu. Parce que ça te permet de discerner non seulement quelle est la volonté de Dieu, mais aussi d'avoir une connaissance profonde des invisibles. Amen, amen. Amen. Et ce soir, on va parler de beaucoup de réalités. Comme j'ai dit, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je pose les bases. Il est important. Donc, on va parler d'abord de la géographie du troisième ciel. Est-ce que tu peux dire avec moi, géographie du troisième ciel? Alléluia. Amen. Géographie du troisième. Géographie du troisième ciel. Géographie du troisième ciel. Ok. Donc, ce qu'il faut savoir, je vais aller très rapidement parce que vous savez beaucoup de choses. Lorsqu'on parle du troisième ciel, en fait, il y a une configuration spirituelle. Toutes les dimensions que Dieu a créées, que ce soit le troisième ciel, que ce soit le deuxième ciel, que ce soit le premier ciel, les régions inférieures de la terre, le royaume des eaux, il y a une configuration spirituelle. Quand on parle du troisième ciel, dans la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 21, on parle de la Nouvelle Jérusalem. Donc, on décrit une cité qui est appelée la Nouvelle Jérusalem et on nous dit que la Nouvelle Jérusalem a une forme carrée. Donc, sa longueur est égale à sa largeur. Et on parle des portes qui sont en fait sur les différents côtés. Donc, au nord, il y a 3 portes, au sud, 3 portes, l'est, l'ouest également. Sur chaque côté, il y a 3 portes avec des anges qui sont sur chaque porte avec des noms qui sont inscrits. Et ce que le Seigneur m'a fait comprendre, c'est que lorsqu'on parle du troisième ciel, il y a également une forme que Dieu a donnée au troisième ciel. Parce que Dieu lui-même n'habite pas réellement le troisième ciel. Je vais expliquer tout à l'heure. Donc, le troisième ciel a une forme carrée, comme la Nouvelle Jérusalem. Donc, il y a une porte d'entrée, donc il y a plusieurs portes d'entrée au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. On va lire ensemble quelques passages, vous allez voir, la Bible mentionne l'une des portes. Amen. On va prendre ensemble Psaume 48, le verset 3. Psaume 48, le verset 3, il est écrit « Belle dans son élévation, la joie de toute la terre est la montagne de Sion au côté du nord, la ville du grand roi. » Ça, c'est la version d'Abi. Psaume porte, la porte d'accès au troisième ciel, c'est du côté nord. Et même les scientifiques ont trouvé un trou en fait, noir dans cette zone. En fait. Mais il faut comprendre qu'il n'y a pas une seule porte qui mène au troisième ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen.
Amen. Amen. Il n'y a pas une seule porte qui mène au troisième ciel. Il y a plusieurs portes qui donnent accès au troisième ciel. Il y a plusieurs portes qui donnent accès au troisième ciel. Donc, quand Jésus parlait à Pierre, il dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir contre elle. Donc, quand on parle du séjour des morts, qui fait partie des régions inférieures de la terre, la Bible dit les portes du séjour des morts. Et Jésus va dire également à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Pourquoi on parle des clés? Ça peut faire bizarre, n'est-ce pas? Pourquoi Jésus n'a pas dit, je te donne la clé du royaume des cieux, mais je te donne les clés du royaume des cieux? Et quand on parle du séjour des morts, on parle des portes du séjour des morts. Tout simplement parce que, tout comme le séjour des morts, qui est un royaume spirituel, le troisième ciel aussi a plusieurs portes. C'est pourquoi Jésus a parlé des clés du royaume des cieux. Donc, il n'y a pas que la porte nord mentionnée dans Ésaïe et dans Somme. Il y a également des portes au sud du troisième ciel, au nord du troisième ciel, à l'est, comme je vous ai dit. Le troisième ciel a une forme carrée comme la Nouvelle Jérusalem. Et en fait, sur chaque côté, il y a plusieurs portes d'accès. Et il y a des anges, au fait, qui sont à chaque porte. Est-ce qu'on l'entend? Amen. 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 Je vais vous donner une référence et ensemble, on va comprendre quelque chose. Psaume 24, le verset 7, il est écrit « Portes, élevez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » On connaît tous ce passage. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que le troisième ciel a été, en gros, les autres dimensions ont été créées après le troisième ciel. Donc, si les autres dimensions possèdent plusieurs portes, c'est parce que le Seigneur s'est inspiré au fait du troisième ciel pour pouvoir créer ces dimensions. La Bible, par exemple, va dire concernant, en tout cas les visibles, que c'est par la foi que nous savons que ce qui est visible tire son origine au fait de l'invisible. Donc, il y a des arbres, par exemple, sur la terre, parce qu'au troisième ciel, Dieu a créé des arbres. On parle de l'arbre de vie dans le jardin de Dieu. On parle de la montagne de Sion, la montagne de Dieu. Donc, sur la terre, il y a une montagne, parce qu'au troisième ciel, il y a des montagnes. Oui, il y a des arbres sur la terre, parce qu'au troisième ciel, il y a des arbres. Donc, c'est la même chose. Donc, les autres dimensions que Dieu a créées, que ce soit le séjour des morts, que ce soit l'homme de la mort, etc., parce que l'homme de la mort, c'est un royaume, c'est également un esprit. La mort est un esprit, mais c'est également un royaume. Le séjour des morts est un esprit, mais il y a un royaume qui s'appelle aussi séjour des morts. Donc, toutes ces dimensions ont plusieurs portes spirituelles, tout simplement parce que le troisième ciel a plusieurs portes spirituelles. Ces dimensions ont été créées après le troisième ciel. Parce qu'on me suit. Donc, l'ensemble de la configuration du troisième ciel. Et lorsqu'on va au troisième ciel, il faut comprendre qu'au troisième ciel, il y a plusieurs compartiments, plusieurs demeures. On peut parler de plusieurs cités. On parle de la cité de Dieu. On parle de Sion qui est la cité de Dieu. Ça n'a rien à voir avec la Nouvelle Jérusalem qui n'est pas encore habitée. Donc, quand on parle par exemple du paradis, c'est un endroit du troisième ciel. Le paradis à habiter parce que Jésus a dit au brigand qui était à l'un des bandits qui était avec lui à la croix, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Donc le paradis est un lieu de repos. Donc tous ceux qui meurent en Christ, qui ont servi fidèlement le Seigneur, vont se reposer au paradis. Mais le paradis n'est pas le seul endroit du troisième ciel. Est-ce qu'on me suit? Amen. 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 On parle de la cité de Dieu. La cité de Dieu, la Bible utilise le terme cité, mais en réalité, c'est un monde, en fait. Parce que quand on lit Apocalypse, vous allez voir qu'à un moment, on parle des myriades qui se sont retrouvés dans le temple en train d'adorer le Seigneur. Imaginez-vous des myriades de myriades. Si vous prenez la population mondiale, nous sommes environ 8 milliards d'habitants. Imaginez, prenez 8 milliards d'habitants, vous envoyez tout ce monde en France, en Côte d'Ivoire. La France ne pourra pas contenir 8 milliards d'habitants. La Côte d'Ivoire non plus.
Donc, vous voyez que ce lieu n'est pas juste un petit endroit. Ce ne sont pas des myriades de myriades, ça dépasse vraiment des milliards. Donc, imaginez 1000 milliards de personnes dans un lieu, ou 1 million de milliards, si je peux m'exprimer ainsi, dans un lieu. Donc, comprenez avec moi que, au fait, ce lieu n'est pas juste un petit endroit. C'est tout un monde. Est-ce qu'on me suit? C'est tout un royaume. Et là, nous sommes au 3e siècle. On est ensemble? Amen. Amen. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le 3e siècle, il y a beaucoup de réalités. Mais ce soir, je vais partager le plus important parce que le but, c'est pas. Le but, au fait, c'est de croire dans la connaissance de Dieu. La Bible dit, par exemple, dans. La Bible dit dans Colossiens 3, le verset 1, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Philippiens 3, le verset 20 dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il faut comprendre que ta cité est dans les cieux. Donc, tu as accepté Jésus, c'est bien. Tu évangélises, tu gagnes des âmes, c'est bien. Mais est-ce que tu recherches les choses d'en haut? Parce que quand on parle de rechercher les choses d'en haut, c'est de savoir des choses à propos de ta cité. C'est-à-dire que tu vas aller dans une cité, tu vas aller, quand tu vas quitter la terre, étant fidèle à Jésus, tu vas aller quelque part, mais tu ne connais même pas cette cité. Tu ne sais rien à propos de cette cité. Donc, le Seigneur permet cet enseignement pour t'amener à avoir de la connaissance. Que tu puisses, au fait, t'intéresser aux choses d'en haut, que tu puisses t'intéresser à ta cité. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Que tu puisses t'intéresser à ta cité, parce que tu as une cité. La Bible dit de chercher les choses d'en haut. C'est-à-dire que tu dois chercher à connaître ta cité. Tu dois chercher, au fait, à comprendre ce qui se passe là-bas. Parce que pour beaucoup de chrétiens, tout à l'heure, je vais en parler, je pose les bases et après, je vais aller rapidement. Comme tout le monde n'a pas forcément reçu certains enseignements, je vais doucement pour que chacun puisse comprendre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va aller au ciel, il y a beaucoup de réalités là-bas. C'est une continuité de notre croissance en Christ. La Bible parle des esprits des saints parvenus à la perfection. Souvent, quand on lit ce passage, la compréhension que beaucoup de personnes ont, ils se disent que comme ces personnes sont arrivées au 3e ciel, donc ils sont arrivés dans un état de perfection. C'est-à-dire pour plusieurs, la mentalité que plusieurs ont, quand on quitte la terre, qu'on arrive au 3e ciel, automatiquement, on connaît tout. Parce que Paul a dit, nous connaissons en partie, mais lorsque ce qui est parfait sera venu, alors nous aurons la plénitude de la connaissance. Donc pour plusieurs, c'est lorsque on quitte la terre, on va au 3e ciel, alors de manière, je ne sais pas, automatique, on a la connaissance. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et vous allez voir qu'au 3e ciel, c'est un peu comme sur la terre où c'est à toi-même, au fait, de fournir l'effort pour croître dans la connaissance de Dieu. Ce que tu n'as pas appris sur la terre en étant chrétien, tu vas aller apprendre ça au ciel. Et si tu n'as pas atteint une certaine dimension, une certaine connaissance de Dieu sur la terre, arriver au ciel, il va falloir qu'au fait tu puisses apprendre ça pour pouvoir progresser. Parce que là-bas aussi, il y a des niveaux de connaissance, il y a des niveaux de sainteté. On verra ça tout à l'heure. Amen. C'est vraiment pour ça que le Seigneur m'a convaincu, m'a mis à cœur de partager cela avec vous. Mais allons doucement pour que chacun puisse comprendre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Je ne sens pas ta présence. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 Donc, je disais que Amen. au 3e ciel, le 3e ciel a une configuration spirituelle. Comme je vous ai dit, ça a une forme carrée comme la Nouvelle Jérusalem et donc plusieurs portes d'accès au 3e ciel. C'est pourquoi ceux qui visitent le ciel ne voient pas tous la même chose. Celui qui visite le 3e ciel, qui passe par la porte du nord, par les portes du nord,
ne verra pas les mêmes choses que celui qui visite le troisième ciel et passe par la porte, par l'une des portes du sud. Et lorsqu'on visite le troisième ciel, on ne voit pas forcément tout. Dieu nous fait visiter un aspect. L'apôtre Jean, par exemple, dans le livre d'Apocalypse, il nous parle du trône, il nous parle du temple de Dieu, il nous parle ensuite de la nouvelle Jérusalem qui lui a été présentée. Donc, c'est ce que le Seigneur lui a donné de voir. Ésaïe également a vu ça. Mais tous ceux qui sont ravis, qui vont au troisième ciel, ne voient pas forcément la même chose. Parce que ça dépend de ce que le Seigneur veut, en fait, les montrer. C'est ce qu'on me suit. Donc, il n'y a pas seulement une seule porte. Vous allez voir que il y a plusieurs visions que le Seigneur peut donner par rapport à même lui, sa représentation. On verra ça tout à l'heure. Amen. Donc, ça, c'était la géographie du troisième ciel. On va maintenant parler de quelques familles au troisième ciel. Quelques familles au troisième ciel. Dans Hébreu, vous allez prendre avec moi Éphésiens 3, le verset 15. Éphésiens 3, le verset 15. Si une personne a trouvé, elle peut faire la lecture. Éphésiens 3, le verset 15. Est-ce que quelqu'un a trouvé? Éphésiens 3, le verset 15. Quand j'ai trouvé. Ok, je fais la lecture. Éphésiens 3, le verset 15. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Colossiens 1, le verset 16, il est écrit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Donc, lorsque on parle de famille dans les cieux, il faut savoir que Dieu a créé plusieurs êtres. Dieu a créé des anges, mais il n'a pas créé que des anges. Il a créé d'autres esprits qui ne sont pas des anges, qui sont au troisième ciel. Mais au troisième ciel, il y a ce qu'on appelle les familles spirituelles. Quand on parle des puissances, quand on parle des dominations, pour plusieurs, ils se disent que ce sont des familles, ce sont des catégories d'esprits. En réalité, on parle des familles spirituelles. Par exemple, lorsqu'on parle de Lucifer dans Ézéchiel, on dit qu'il était un chérubin. Mais quand Ézéchiel décrit les chérubins qu'il a vus, on voit que ce n'était pas des êtres comme Lucifer, ce n'était pas des anges, parce qu'ils avaient la face d'homme, mais des corps d'animaux. Donc, quand on parle des chérubins, par exemple, ce sont des familles spirituelles. Un ange peut être un chérubin, mais il y a des esprits qui ne sont pas des anges, qui sont aussi des chérubins. Donc, on parle des familles spirituelles. Quand on parle des puissances, en fait, ce sont des groupes d'esprits, en fait. Ce sont des familles spirituelles. Donc, il peut y avoir un esprit qui n'est pas un ange, qui fait partie, qui est une puissance. Parce qu'un esprit est puissant de par sa création. Comme on parle des principautés, un esprit est principauté de par sa création. Un esprit est domination de par sa création. Donc, ce sont des familles spirituelles. Donc, tu peux voir un esprit qui n'est pas un ange, qui est une domination. Tu peux voir un esprit qui n'est pas un ange, qui est une principauté. Donc, contrairement à ce que beaucoup pensent, les principautés, ce ne sont pas que des anges, au fait. Et quand on parle des principautés, ce n'est pas seulement les esprits déchus. Donc, dans ce passage de Colossiens, chapitre 1, le verset 16 qu'on a lu, on dit Dieu a créé, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, parlons de Jésus. Donc, les trônes, les dignités, les dominations, les principautés, d'autres versions parlent d'autorité, etc. Donc, on voit que Jésus les a créés. Donc, un esprit n'est pas principauté parce qu'il est déchu. Non, il y a certaines principautés, en tout cas des esprits qui étaient des principautés qui sont déchus. Mais eux tous ne sont pas déchus. Il y a des esprits qui faisaient partie des puissances qui sont déchus. Mais
tous les, le reste, il y a des esprits qui ne sont pas dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que au ciel, il y a des familles spirituelles. Un ange peut apparaître et va dire, je m'appelle Sagesse. Tu vas penser que c'est son nom. Non, ce n'est pas le nom de l'ange. L'ange porte son nom. Mais Sagesse, le nom avec lequel il se présente, au fait, c'est le nom de la famille spirituelle à laquelle, au fait, il appartient. Un ange peut apparaître et va te dire bonté, parce qu'il appartient à la famille bonté. C'est-à-dire qu'il, je ne sais pas comment vous expliquer, mais c'est rattaché non seulement à sa nature, mais à sa fonction. C'est-à-dire, il appartient à une famille spirituelle. Ce n'est pas forcément le nom que cet ange porte. On me suit? Donc, lorsqu'on va quitter la terre, qu'on sera dans les cieux, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fonction du niveau de gloire qu'on aura, en fonction de la vie qu'on a menée sur la terre, de ce qu'on a fait pour Dieu, de notre obéissance, on aura au fait des niveaux de gloire. On n'aura pas tous le même corps. Paul explique ça en disant que telle est la gloire ou l'éclat du soleil. Lui c'est donc parle de l'éclat. La version David parle de gloire. Il dit telle est la gloire du soleil, telle autre est la gloire de la lune, telle la gloire d'une étoile, une étoile diffère d'une autre en termes de gloire. C'est pareil, il parlait des corps qu'on aura au fait dans les cieux. Donc, sachez qu'arrivé au ciel, on sera affecté à des familles spirituelles en fonction du niveau de gloire. Quand la Bible parle de 7 ans qui vont diriger, 7 ans qui vont, comme Paul explique, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Il est en train de faire référence au trône. Parce qu'il y a 7 ans qui seront assis sur des trônes. Comme pas des trônes, on parle de certains esprits qui sont assis sur des trônes. Et c'est par rapport à des récompenses que 7 ans seront affectés à ces familles spirituelles. Est-ce qu'on me suit? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Tout Amen. à l'heure, je Amen. parlerai de la famille qu'on appelle les gloires ou les dignités. Pierre en parle, Jude en parle aussi. Il dit, il y a certains qui injurient les gloires. On verra que c'est possible d'appartenir aux gloires. C'est une famille spirituelle dans les cieux. J'en parlerai tout à l'heure. Donc, il est très important de comprendre que dans les cieux, il y a plusieurs familles spirituelles. Et toutes ces familles n'ont pas les mêmes rôles. Donc, toutes ces familles n'ont pas les mêmes rôles. C'est très important. Mais donc, ces familles dépendent du Seigneur. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut aller maintenant dans des choses compliquées. Amen. Je vais commencer à donner le message. Amen. 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 Est-ce que je peux commencer à donner le Amen. message? Amen. Est-ce que tu es prêt? Amen. Est-ce que tu es prêt? Dis à ton voisin, demande à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Dis à quelqu'un, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, Steve? Est-ce que tu es prêt? Ama, est-ce que tu es prête? Amen. Ok, on va ensemble prendre plusieurs passages et on va aller très rapidement. Leva Santa Baba. Shele de Bros, Santa Lide Contra Baba. Apocalypse 4, le verset 8. Apocalypse 4, le verset 8. Il est écrit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen. Saint, 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 Saint est le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, qui était et qui vient. Apocalypse 15, le verset 8. Il est écrit, et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance.
et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les 7 fléaux des 7 anges furent accomplis. La question que moi je vous pose, c'est les 4 êtres qui sont devant le trône de Dieu. La Bible dit qu'ils ont des ailes pour se couvrir la face. Et ils disent Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Comment se fait-il que l'apôtre Jean, lui, il voit le Seigneur, il ne se cache pas la face. Mais les êtres qui sont dans la présence de Dieu, la Bible dit qu'ils ont des ailes pour se couvrir la face. Ça vous fait pas un peu bizarre? Ils sont constamment dans la présence de Dieu. Ils sont toujours là. Mais ils n'arrivent pas à supporter cette présence de Dieu, cette gloire de Dieu, à telle enseigne qu'ils se couvrent le visage. Mais l'apôtre Jean, lui, il voit le Seigneur, il ne se couvre pas la face. Est-ce que vous êtes posé la question? Pourquoi? Amen. Est-ce que vous êtes posé la question pourquoi? Je vais choquer quelqu'un chez soi. Tout simplement parce que les êtres au 3e ciel n'ont pas la même vision de Dieu. Lorsqu'on parle souvent de Dieu assis sur le trône, c'est une représentation de Dieu. La Bible dit que Moïse parlait avec Dieu face à face et il voit une représentation de Dieu. La Bible précise une représentation de Dieu. Donc si on dit une, ça veut dire qu'il peut exister plusieurs représentations de Dieu. Dieu a plusieurs représentations. Et lorsqu'on les êtres qui sont devant sa face disent Saint, 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 ce n'est pas juste pour parler de la sainteté de Dieu. Il dit Saint, Saint, Saint parce qu'à chaque fois, ils ont une vision différente de Dieu. Ils voient Dieu saint et quand Dieu se révèle encore, ils voient une sainteté supérieure. Donc il dit Saint. Waouh, il est saint. Waouh, quelle sainteté. Donc c'est ce qui traduit Saint, Saint, Saint. Ce n'est pas juste qu'ils disent Saint, Saint, Saint pour dire Dieu est saint. Mais à chaque fois qu'ils ont une vision différente de Dieu, ils disent saint, c'est-à-dire qu'ils proclament une sainteté supérieure de Dieu. C'est la signification de Saint, Saint, Saint. Parce que la Bible déclare que lorsque la gloire de Dieu a rempli le temple, personne ne pouvait entrer dans le temple. Comment se fait-il que ces êtres sont constamment avec Dieu? Les 24 vieillards sont assis autour du trône de Dieu et la gloire de Dieu ne les fait pas fuir. La Bible dit que la gloire de Dieu remplit le temple et ces êtres qui sont constamment dans la présence de Dieu fuient le temple. Ils ne peuvent pas demeurer dans le temple. Quelle est cette gloire? Parce que normalement, si Dieu est glorieux, Dieu assis sur un trône, sa gloire devait être là. Donc, si d'habitude ils sont assis à côté de Dieu, si d'habitude ils sont dans la présence de Dieu et qu'ils ne fuient pas à cause de la gloire de Dieu, quelle est donc cette gloire qui les fait fuir? Qu'elle remplit le temple. Ça veut dire que cette gloire qui était manifestée était une gloire différente de la gloire qu'ils avaient l'habitude de voir, émaner de Dieu. Donc, lorsqu'ils ont une vision de Dieu, lorsqu'ils sont assis dans le temple, autour du trône de Dieu, il y a la représentation de Dieu que Dieu décide au fait de les montrer. Ils ont des visions de Dieu et ce n'est pas forcément la même vision. Tout dépend de comment le Seigneur décide de se révéler à eux. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. 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 C'est-à-dire, toi et moi, nous pouvons voir Jésus, mais on peut ne pas voir Jésus de la même manière. Jésus peut se révéler à toi, non pas dans sa gloire. Tu vas voir Jésus, mais c'est un Jésus où tu pourras échanger avec lui, tu pourras voir son visage, tu pourras le toucher et au fait, tu ne vas rien ressentir. Tu vas voir un Jésus normal, un Jésus qui vient te parler, un Jésus qui vient t'enseigner. Mais lorsque Jésus décide de se révéler dans toute ta gloire, tu ne peux pas rester en sa présence. C'est la même chose pour la représentation de Dieu au 3e ciel. Lorsque le Seigneur décide de se révéler, il y a une gloire de Dieu qui fait que ceux qui sont assis autour de lui, qui sont dans sa présence, sont obligés de quitter le lieu. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter cette gloire de Dieu. Est-ce qu'on me suit? Laissez-moi vous dire qu'en fait, il y a des degrés de révélation, il y a des degrés de représentation de Dieu.
Ce que nous connaissons de Dieu dans Apocalypse, Dieu assis sur un trône, et puis autour de lui, il y a les 24 vieillards, ce n'est qu'une représentation basique de Dieu. Parce que la Bible déclare que lorsque la gloire de Dieu est descendue dans le temple, même les 24 vieillards, les 4 êtres qui sont constamment là, eux tous, chacun s'est cherché. Personne n'est resté. Ils ne pouvaient pas supporter cette présence de Dieu. Amen. Donc, quelle était cette gloire? Donc, ça veut dire que la gloire qu'ils avaient l'habitude de voir de Dieu, c'était une gloire qu'ils pouvaient supporter. C'était une gloire dans laquelle ils pouvaient demeurer. Est-ce qu'on me suit? Ce soir, je vais parler du mystère de la sainteté, du mystère de la sanctification. Lorsqu'on parle de la sanctification, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de niveaux de sanctification. Au ciel, la sanctification continue. Ceux qui sont au ciel continuent de se sanctifier. Quand la Bible dit que nous sommes approchés de la montagne des Sion, on va lire ensemble et on va voir quelque chose de différent. Amen. On va comprendre quelque chose. Hébreux 12, le verset 22 jusqu'au verset 24. Hébreux 12, 22 à 24. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de la cité de Dieu. La Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le celui d'Abel. La Bible dit des esprits des saints parvenus à la perfection. Lorsqu'on lit ce passage, on pense à ceux, à nos bien-aimés, aux chrétiens qui ont quitté la terre, qui sont allés dans les cieux. Mais laissez-moi vous donner vraiment la révélation de ce passage. Ce passage ne parle pas que des saints, ne parle pas des chrétiens qui sont allés au ciel en ce moment. Les chrétiens qui arrivent au ciel en ce moment n'ont pas encore atteint la perfection. On parle des chrétiens qui, arrivés au ciel, ont gravi au fait des niveaux spirituels, qui ont atteint un certain degré de sanctification. Et c'est de ces chrétiens qu'on parle des esprits des saints parvenus à la perfection. Parce que même au ciel, on continue de se parfaire. Même au ciel, on continue de grandir dans la connaissance de Dieu. Même au ciel, on continue la sanctification. Est-ce qu'on me suit? La Bible parle des anges qui ont péché. Ces anges étaient au ciel. La Bible déclare dans Jude 1, le verset 6, la Bible parle des anges qui ont abandonné les demeures. Vous savez que les anges ont été créés. Amen. Il y a beaucoup de... Il y a quelqu'un qui fait un peu de bruit. Amen. La Bible parle des anges qui ont abandonné les propres demeures. Donc les anges ont été créés pour habiter le 3e ciel. Les anges n'ont pas été créés pour les autres dimensions. Quelqu'un m'avait dit, mais la Bible parle de l'ange des eaux. La Bible parle d'un ange qui était dans le soleil. Comment ça se fait? Laissez-moi vous dire que l'ange des eaux n'a pas été créé premièrement pour les eaux. L'ange des eaux est venu plus tard. Il s'est passé quelque chose pour qu'il y ait un ange des eaux. Mais dans les missions, il y a certains anges qui étaient autorisés à aller dans les autres dimensions par rapport au ministère qu'ils accomplissaient. Mais la Bible parle des anges qui ont péché et que Dieu a enchaîné dans les ténèbres de l'abîme. Est-ce que vous êtes posé la question, comment se fait-il que Dieu n'a pas enchaîné Lucifer, mais ces anges, Dieu les a enchaînés? Ces anges ont été les premiers à pécher. Je peux choquer quelqu'un en disant Lucifer n'a pas été le premier à pécher. Ça peut choquer. Est-ce que je peux pousser? Amen. Est-ce qu'on me suit? Allô? Est-ce qu'on m'entend? Oui, restons.
prendre quelques passages avant de poursuivre. 2 Pierre 2, le verset 4, il est écrit, « Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres, il les réserve pour le jugement. » Jude 1, le verset 6, il est écrit, « Il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas de propre demeure. » Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs vagues de rébellion aussi. Il y a eu d'abord des anges qui ont péché, qui ont été précipités dans les ténèbres de l'abîme, qui ont été enchaînés. La Bible parle également des anges qui ont abandonné leur propre demeure. Vous savez que ce sont ces anges qui volontairement ont abandonné le ciel. Et on peut le voir dans Genèse, lorsque la Bible parle des fils de Dieu. La Bible dit que les fils de Dieu ont pris, quand les hommes ont commencé à se multiplier sur la terre, il y a des fils de Dieu qui ont pris pour femmes des filles des hommes. Ce sont des anges qui volontairement ont abandonné leur demeure. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui les a chassés, comme les premiers qui avaient péché, que Dieu a précipité dans les ténèbres de l'abîme. Il y a certains que Dieu lui-même a précipités dans les ténèbres de l'abîme. Il y a certains qui volontairement ont abandonné leur demeure. Et après cet acte, ils ont été déchus et Dieu a enchaîné plusieurs. Mais vous êtes pas posé la question, pourquoi Dieu a enchaîné ces anges-là qui avaient péché, mais il a laissé Satan en liberté? Pourquoi, lorsque Lucifer, lorsqu'il a péché, lui n'a pas été précipité dans les ténèbres de l'abîme, gardé enchaîné, mais ce sont les autres anges qui ont été précipités et gardés enchaînés? Vous n'avez jamais posé la question? Est-ce qu'on est ensemble? Donc, je suis en train de vous dire que ça peut choquer beaucoup, hein, mais la Bible, nulle part il est écrit que c'est Satan qui a péché le premier, que c'est Lucifer qui a péché le premier parmi les anges. Nulle part dans la Bible. Nulle part. On dit juste qu'il a péché. Mais on ne dit pas que c'est lui qui a été le premier à pécher parmi les anges. Est-ce qu'on peut poursuivre? Nulle part. Donc, les anges ont péché. Les anges étaient au 3e ciel. Comment se fait-il qu'au 3e ciel, les anges peuvent pécher? Est-ce qu'on me suit? On peut poursuivre? Amen. Amen. On va voir quelques passages et je vais expliquer ce que je disais, les degrés de sanctification au 3e ciel. Job 4, le verset 17 jusqu'au verset 19, il est écrit: l'homme serait-il juste devant Dieu? C'est une question. Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, combien plus chez ceux qui habitent les maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Donc Job dit que Dieu trouve de la folie chez ses anges. Est-ce qu'on en sent? Amen. Donc, contrairement à ce qu'on pense, les anges peuvent pécher parce qu'ils ont péché. Certains anges ont péché, ils ont été précipités. Parce que les anges ont été créés un peu comme l'homme. Les anges ont une âme, ils ont un cœur. Donc, par exemple, Ézéchiel 28, le verset 16, quand on poursuit, vous allez vous dire, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Parlons de Lucifer. On dit son cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Donc, Lucifer a un cœur. Or, Lucifer est un ange. Donc, les anges ont un cœur. La Bible parle également de l'âme de Dieu. Dans Hébreux 10, le verset 38, il dit « Et mon Dieu vivra par la foi. Mais si se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Parce que Dieu a créé les anges en leur donnant une représentation, un peu l'aspect d'une des représentations de Dieu.
On parle de la main de Dieu, des bras de Dieu, etc. Donc, on parle d'une représentation de Dieu sur le trône. Donc Dieu, lorsqu'il a créé les anges, il a donné aux anges cette représentation de Dieu. C'est pourquoi il y a beaucoup de similitudes entre l'homme et les anges. Donc si les anges ont pu pécher, c'est parce que les anges fonctionnaient comme des hommes. Ils avaient cette capacité à pouvoir prendre des décisions. Ils pouvaient se mettre en colère. Parce qu'on dit dans l'un des passages, dans Ézéchiel, Lucifer a été rempli de violence. Vous voyez. Donc, les anges, contrairement à ce qu'on pense, continuent aussi de se sanctifier. Au ciel, tous les êtres qui sont là-bas continuent de se sanctifier. Donc, ce n'est pas parce qu'on arrive au 3e ciel que la sanctification, c'est fini. Non, il y a des degrés de sanctification en fonction de la vision que Dieu te donne de lui. C'est-à-dire, tous les êtres au 3e ciel n'ont pas la même vision de Dieu. Parce que la vision de Dieu est fonction du degré de sanctification que tu as. Si Jésus décide de se révéler à un chrétien, s'il se révèle dans toute sa gloire, parce que si ce chrétien n'a pas atteint un certain niveau, un certain degré de sanctification, il va mourir. Si Jésus se révèle dans une certaine gloire. Donc, pour ne pas, excusez-moi du terme, pour ne pas tuer ce chrétien, il va se révéler dans une gloire inférieure. Il va se révéler dans une puissance inférieure. Donc, ce chrétien va dire, j'ai vu Jésus. Effectivement, il a vu Jésus, mais il a vu un aspect inférieur de Jésus, au fait, si je peux m'exprimer ainsi. C'est la même chose pour les êtres qui sont au 3e ciel. Tous les anges ne sont pas habilités à se tenir devant Dieu. Quand on lisait Apocalypse, on parle de 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Gabriel pouvait dire à Zacharie, le père de Jean-Baptiste, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. Donc tous les anges ne sont pas habilités à se tenir devant Dieu. Et même les anges qui se tiennent devant Dieu n'ont pas la même vision de Dieu. C'est un peu comme si Dieu se révélait aussi, soit à un niveau inférieur en termes de gloire, par rapport à la sanctification dont ils ont. Est-ce qu'on me suit? Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on me suit? Amen. Donc, c'est la même chose pour les êtres qui sont au ciel. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu fait, on va lire ensemble, on va lire ensemble ce passage. Vous allez comprendre pourquoi Dieu fait par exemple Psaume 104, le verset 4. Psaume 104, le verset 4. Psaume 104, le verset 4. Il dit, il fait des vents, ses messagers, des flammes de feu, ses serviteurs. Ce passage s'adresse non seulement aux chrétiens, c'est-à-dire aux enfants de Dieu, mais aussi aux anges. Pourquoi Dieu fait de ses serviteurs des flammes de feu? C'est aussi pour les sanctifier. Parce qu'ils continuent de croître dans la sanctification, dans la sainteté de Dieu. Les anges qui sont au service de Dieu continuent aussi de se sanctifier. Jésus a dit que celui qui se sanctifie davantage. Que le juste continue de pratiquer la justice. Donc, au ciel, les anges continuent de se sanctifier. Amen. Ce n'est pas forcément peut-être les mêmes combats que nous, les mêmes luttes, mais ils continuent de se sanctifier. Parce qu'il y a des dimensions de gloire, il y a des degrés de révélation de Dieu. Est-ce qu'on entend? Il y a des degrés de révélation de Dieu. Donc, notez qu'il y a plusieurs représentations de Dieu. Moïse voyait une représentation de Dieu. L'apôtre Jean avait une représentation de Dieu sur le trône. Mais ce n'est pas la seule représentation de Dieu. C'est une représentation en fonction du niveau de sainteté que Jean avait. Et tous ceux qui vont au ciel auront des visions différentes de Dieu. Tu peux voir Dieu, tu vas pouvoir le contempler comme Jean, il a vu un être assis sur un trône, donc cette représentation de Dieu. Il a pu décrire, il dit il avait l'aspect d'une pierre de jade, de présentation de Dieu. Mais quelqu'un d'autre sera ravi, arrivé au ciel,
il ne pourra pas voir, regarder cette représentation de Dieu, parce que la vision est différente. Je ne sais pas si on me suit. C'est pourquoi Paul va dire que Dieu demeure dans une lumière inaccessible. Donc ça veut dire que la vision que Paul a eue d'une représentation de Dieu n'était pas la même que l'apôtre Jean a eue de Dieu. Paul ne pouvait pas contempler au fait cette représentation de Dieu. Il n'a vu qu'une lumière. Il ne pouvait pas au fait regarder cette lumière. C'est pourquoi il a dit Dieu demeure dans une lumière inaccessible que nul ne peut voir. Donc, pour qu'il dise ça, c'est que lui-même il a essayé, mais il n'a pas pu. Il dit nul ne peut voir. Lui, Paul, il a essayé de voir, il ne pouvait pas. Mais l'apôtre Jean, par contre, lui, il voit une représentation de Dieu. Il arrive à décrire comment se fait. Que lui, il voit une représentation de Dieu, il arrive à décrire. Là où Paul dit nul ne peut voir. Est-ce qu'on en sent? Donc ça veut dire que les deux ont eu une vision différente de Dieu. Et c'était des représentations de Dieu. Je prie ce soir, et pendant que nous parlons du mystère de la sanctification, que le Seigneur t'accorde la grâce de te sanctifier davantage au nom de Jésus. Que non seulement sur la terre, tu aies un niveau élevé de sanctification, de sorte à ce que quand tu vas arriver au ciel, ça va te permettre de pouvoir accélérer rapidement. Et pourquoi j'en parle? Parce que, comme je vous ai dit, au ciel, il y a des familles spirituelles. On parle des gloires. On va lire ensemble quelques passages et vous allez voir. Les ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Amen. Amen. On va prendre un autre passage rapidement. Jude 1, le verset 8 jusqu'au verset 9. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, on voit ici, on parle des gloires, et le passage qui suit après, on parle de l'archange Michel qui luttait le corps de Moïse avec Satan et qui n'a pas osé porter un jugement injurieux contre le diable. Donc, juste dit que, au fait, le diable était une gloire. Tout simplement. Ou bien, je relis. On dit, malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Vous voyez qu'on parle de injurier les gloires. Et on poursuit en disant, or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Donc, mais il dit que le Seigneur te réprime. Donc, quand on parle des gloires ici, comme je vous le disais, il y a certains anges qui font partie des gloires, qui sont des gloires. Mais il y a aussi des saints parvenus à la perfection qui font partie des gloires. Et comme je vous ai dit, quand on parle des saints, des esprits des saints parvenus à la perfection, on ne parle pas juste des chrétiens qui sont morts en Christ et qui, arrivés au ciel, ils sont sauvés. Non, on ne parle pas de ces chrétiens. On parle des chrétiens qui, arrivés au ciel, ont continué de croître dans la connaissance de Dieu, ont atteint un degré de sanctification à telle enseigne que la Bible les appelle les esprits des saints parvenus à la perfection. Et quand tu atteins un certain niveau de perfection, tu deviens une gloire. Donc l'enseignement de ce soir est en train de te préparer à être une gloire au troisième ciel.
juste te dire qu'au ciel, il y a plusieurs familles spirituelles. Il faudrait que lorsque tu quittes la terre, tu saches dans quelle famille toi tu veux être. Que tu sois conscient que cette révélation te donne de pouvoir te préparer sur la terre à être une gloire au troisième ciel. Pourquoi le Seigneur te permet à ce que ce soir tu puisses entendre ce message? Est-ce qu'on est ensemble? Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être une gloire au troisième ciel? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être une gloire au troisième ciel? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être une gloire au troisième ciel? Amen, 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 amen. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je prie ce soir que la grâce du Seigneur vienne sur toi, que le Saint-Esprit t'aide à te sanctifier davantage, que le Saint-Esprit t'amène de révélation en révélation, de sorte à ce que ta vie terrestre soit fonction des réalités d'en haut, que étant sur la terre, tu vives des choses comme ceux qui sont dans les cieux, de sorte à ce que lorsque tu vas quitter la terre, tu sois en avance, arrivé au ciel. Pour plusieurs chrétiens, ils se limitent au fait simplement de la volonté de Dieu et que les âmes soient sauvées, on annonce l'évangile. Ok, c'est bien, mais ce n'est pas la seule volonté de Dieu. La volonté de Dieu aussi est que tu puisses croître dans sa connaissance. C'est quoi la Bible dit dans 2 Pierre 3, le verset 18, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et quand on parle de croître dans la connaissance de Dieu, c'est de connaître qui est le Seigneur réellement. C'est de connaître les différentes représentations de Dieu. C'est de connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est de connaître la profondeur de Dieu. C'est quoi la Bible va dire? Oh, profondeur de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre du Seigneur. Mais connaître Dieu, c'est aussi connaître sa création. C'est de connaître les invisibles. C'est de connaître la cité où tu vas être. C'est de savoir quelle sera ton éternité, quel sera ton futur. Ce n'est pas juste gagner des âmes. Oui, quand tu as annoncé l'évangile, tu as gagné l'âme. Après que la personne est en Christ, elle est affermie. Elle fait quoi? Elle doit adorer le Seigneur. Elle doit aussi aller gagner des âmes, les affermis. Mais est-ce que c'est seulement ça la vie chrétienne? Juste annoncer l'évangile, on gagne des âmes, on amène ces personnes à adorer Dieu, et puis bon, alors on ne fait qu'annoncer l'évangile. Il n'y a pas que ça, frère, ma soeur. Il n'y a pas que annoncer l'évangile, gagner des âmes, affermir les âmes. Il y a aussi le Dieu qui t'a appelé. Hier, je disais à quelqu'un, Dieu a donné un ordre. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Ça fait intervenir l'adoration, ça fait intervenir la relation que tu as avec lui, le fait que tu cherches à le connaître. Ensuite, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là qu'intervient l'évangélisation, c'est là qu'intervient le salut des âmes, c'est là qu'intervient l'affermissement, c'est là qu'intervient les enseignements, les prédications pour amener les autres aussi à vivre cette relation avec Dieu, à l'adorer, à l'aimer de tout leur cœur et à le connaître véritablement, être en communion avec lui. C'est là qu'intervient la dimension de l'épouse. Est-ce qu'on est ensemble? Donc tu ne peux pas te limiter à une vie chrétienne où tu pries, tu évangélises seulement. C'est bien, mais il n'y a pas que ça. Tu dois combiner tout ça. Amen. Ta relation avec Dieu, aimer Dieu, c'est le connaître. C'est de passer du temps dans sa présence. Et quand tu finis avec lui, c'est là que tu descends pour aller gagner des âmes. C'est là que tu descends pour aller affermir. C'est là que tu descends pour aller guérir les malades. C'est là que tu descends pour aller libérer les captifs. C'est là que tu descends pour aller impacter, influencer. Mais d'abord, Dieu. C'est quoi il a dit? Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Quand on cherche le royaume, il y a Dieu. Mais le royaume, il n'y a pas que Dieu au ciel. Il y a aussi la vie au ciel. Il y a aussi le fonctionnement du ciel. Il y a aussi la justice du royaume. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et quoi? Est-ce que quelqu'un peut mettre le passage? Cherchez premièrement le royaume et quoi? Amen. J'entends pas. Cherchez premièrement le royaume et quoi? Et la justice de Dieu. Et la Et la justice justice de de Dieu. Dieu. Amen. Donc il faut savoir c'est quoi la justice de Dieu. Est-ce que la justice de Dieu c'est seulement sur la terre? Au ciel, est-ce que tu sais comment Dieu manifeste sa justice? Parce que la pensée qu'on a, tout est au parfait au ciel. Donc là-bas,
Il n'y a pas de justice, pas besoin de justice. Mais la Bible parle de récompense au ciel. C'est aussi la manifestation de la justice de Dieu. Parce que pour qu'il y ait récompense et qu'il juge que tel mérite plus que tel, n'est-ce pas? On est aussi dans une forme de justice. S'il a précipité des anges qui ont péché, c'est qu'il a manifesté une justice. Parce qu'on est ensemble. Alléluia. Donc ce soir, réalise que le Seigneur veut que tu puisses croître, connaître les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, par-dessus tout, c'est le Seigneur lui-même. Que tu puisses croire dans sa connaissance. Et la dimension que le Seigneur veut pour l'Église, c'est qu'on ne puisse pas se limiter à tout ce que nous savons déjà de Dieu. La Bible dit qu'à la fin des temps, la connaissance va augmenter. Dans le livre de Daniel. Et nous sommes à la fin des temps. Parce que Jésus revient chercher une église glorieuse, sans tache ni ride. C'est l'église qui atteint une certaine maturité. Ce n'est pas l'église qui va arriver au ciel et maintenant apprendre à connaître certaines choses, des mystères. Non. Lorsque tu arrives au ciel et que tu n'es pas suffisamment préparé, tu n'as pas un certain niveau de gloire, tu ne peux pas accéder directement à la ville sainte, là où il y a le trône de Dieu, là où il y a la gloire de Dieu. Tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas supporter au fait la gloire. Et même quand tu vois certains anges, tu penses que c'est Jésus. La Bible parle dans l'Apocalypse d'un ange qui avait le visage qui brillait comme le soleil dans toute sa force. Quand on donne la présentation de l'ange, tu as dit, oh, mais cet ange André, il a un aspect plus glorieux que Jésus. Hein. En tout cas, l'aspect de Jésus qui est présenté dans l'Apocalypse chapitre 1. Un ange puissant, son visage brille comme le soleil. On parle, la Bible même précise, un ange puissant. Il descend, il pose son pied sur la terre, l'autre sur la mer. Tu vois vraiment la représentation, comment l'ange est présenté. Tu dis, tiens, mais quelle gloire, quelle puissance. Donc, imagine, tu vois cet ange, tu n'as pas atteint un certain niveau de sanctification, un certain niveau de gloire, et il t'apparaît dans toute sa gloire, tu ne peux pas supporter une telle gloire. Donc, ceux qui arrivent au ciel, beaucoup passent par des préparations. Ils restent d'abord dans certaines régions du ciel, le temps de croître spirituellement, parce que l'âme que vous voyez, notre esprit, la Bible parle de l'édification. Cette édification continue au ciel. La Bible dit de croire jusqu'à atteindre la statue parfaite de Christ. Donc, la statue parfaite de Christ, c'est pas que dès que tu arrives au ciel, ben, tu as la statue parfaite de Christ. Non. Au ciel, tu vas continuer au fait de grandir. Tu vas continuer de t'édifier. Donc, si sur la terre, tu n'as pas suffisamment édifié ton homme intérieur, que tu es chétif, au ciel, au fait, tu vas faire ce travail. Donc, là où peut-être d'autres vont arriver et puis, bon, ils avancent, bon, toi, tu arrives et puis c'est maintenant que tu apprends ces choses. Donc, tu continues ta vie chrétienne, mais au stade où tu t'es arrêté. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen, amen. Donc, j'aime m'arrêter là ce soir. Mais ce que nous devons retenir, c'est que Dieu nous a donné de connaître les mystères du royaume. Et comme je disais à l'introduction, le Saint-Esprit prend ce qui est à Jésus afin de nous les faire connaître. Apocalypse chapitre 1, la Bible dit, révélation que le Père a donnée à Jésus, il a fait connaître à ses serviteurs par l'envoi de son ange. Donc le Saint-Esprit prend ces révélations que le Père a données à Jésus afin de nous les faire connaître. Et si tu es connecté au Saint-Esprit, tu demandes au Saint-Esprit de t'aider à croître, de te faire croître dans la connaissance de Jésus, de te faire croître dans la connaissance de ton Père qui est dans les cieux, et même lui-même, le Saint-Esprit, il se révèle à toi. Tu verras que le Saint-Esprit va t'enseigner des mystères. C'est pourquoi Paul va dire, nous sommes serviteurs de Christ, nous sommes également dispensateurs des mystères de Dieu. Amen. Donc, en même temps qu'on prêche l'évangélisation, on prêche la foi, on prêche le cœur, etc., on prêche aussi les mystères de Dieu, parce que nous sommes dispensateurs des mystères de Dieu. C'est aussi le ministère du Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit ne vient pas seulement pour parler de l'évangélisation. Il ne vient pas seulement pour parler de ce que nous avons l'habitude d'entendre, de lire, de méditer la parole. Oui, c'est bien. Mais le Saint-Esprit aussi vient te parler des mystères qui sont cachés dans les Écritures. Il vient enlever le voile. Il vient ouvrir ton esprit. Il vient illuminer les yeux de ton cœur afin que tu aies la révélation des mystères de la parole de Dieu. Et ces mystères, même beaucoup d'anges ne savent pas. La Bible dit que c'est pas l'Église que les dominations, les autorités ont eu connaissance des mystères cachés de Dieu. Amen. Même pas de certaines prophéties. Les anges eux-mêmes souhaitaient plonger leur regard dans ces choses. Amen, amen. On va lire un passage avant de terminer qui parle de ça. Est-ce que tu peux prier en langue là où tu te trouves? Est-ce que tu peux prier? Je peux commencer à parler au Seigneur. Les robo sinta, les dabo santa katara bababa. Lara baba baba. Dis ce soir au Seigneur que tu veux le voir dans une nouvelle dimension. Tu veux voir des représentations supérieures de Dieu. Rebo satara bababa. Les rebo shata. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, avant de vous donner la référence concernant les anges. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. La bachata, bien-aimé, tout dépend de l'image que le Seigneur te présente. Si tu veux ressembler davantage à Christ, parce qu'on a l'habitude de faire cette prière, on chante même. Seigneur, je veux plus de toi, je veux te ressembler. Mais bien-aimé, c'est quelle ressemblance? Tu veux ressembler à quel aspect de Christ? C'est à quel Christ que tu veux ressembler? Est-ce la représentation de Christ dans l'Apocalypse? C'est cette représentation que tu veux ressembler? Est-ce Jésus qui a opéré sur la terre que tu veux ressembler? En fait, tu veux ressembler à quelle image de Dieu? Tu dis tu veux ressembler à Dieu, ok. Mais Dieu a plusieurs représentations. Donc, si dans ton esprit, tu as la représentation de Dieu assis sur le trône d'Apocalypse, c'est à cette image que tu vas ressembler. Or, c'est vraiment la base, c'est la base des représentations de Dieu. C'est pratiquement tout ce que la plupart des plusieurs prophètes ont vu. Mais Paul a vu quelque chose de supérieur. Amen. Je suis en train de t'annoncer, de demander à connaître une image supérieure de Dieu, de sorte à ce que lorsque tu pries, tu dis, Père, accorde-moi la grâce de ressembler à cette image supérieure de toi que j'ai vue, à cette représentation supérieure de toi que j'ai vue. Jésus, je veux être à ton image et à ta ressemblance, selon ce que j'ai vu dans mon esprit, selon ce que tu m'as montré. Qu'est-ce que tu vois de Dieu? Quelle est cette image que tu vois de Dieu? Quelle est cette représentation que tu vois de Dieu? Parce que nous tous qui le visage découvert, qui contemplons le Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Plus l'image que tu vois de Dieu est glorieuse, plus la représentation que tu vois de Dieu est glorieuse, bien-aimé, et que tu contemples cette représentation, tu es transformé en la même image de gloire en gloire. La question est-ce que tu vois un Dieu glorieux? Tu vois un Dieu qui se met à ton niveau parce que tu n'as pas atteint un certain niveau de sanctification? Est-ce que le Dieu que tu vois, le Dieu que tu perçois dans ton esprit, dans quelle dimension de gloire il se révèle à toi? Nous tous, on peut vivre la gloire de Dieu, mais ce n'est pas la même. En fait, ce n'est pas le même degré de gloire. C'est quoi vous allez voir qu'en termes de serviteur de Dieu, vous avez l'impression que lorsqu'il prêche, etc., il y a une certaine gloire. Parce que tout dépend de la gloire que tu es pour Dieu. Tu peux vivre la gloire de Dieu. On peut tous vivre la gloire de Dieu. La question est, quel est le degré de gloire? Amen. Quel est le poids de cette gloire? Parce que les 24 vieillards assis autour du trône de Dieu vivaient la gloire de Dieu. Mais la Bible déclare qu'un jour, une nouvelle gloire est descendue. Ils ont fui le temple. Personne ne pouvait être là. Donc, ils vivaient la gloire de Dieu. Mais quelle gloire! Amen. Quelle gloire de Dieu tu vis? Quelle image de Dieu tu contemples? À quel Jésus tu pries pour ressembler?
Parce que nous tous, on prie, on faisait ces prières. Ah, Jésus, accorde-moi la grâce de te ressembler. Transforme-moi à ton image et à ta ressemblance. Ok, quelle image de Jésus? Ce soir, maintenant que tu as compris, va et change tes prières. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Va et change tes prières. Demande au Seigneur de te révéler une nouvelle représentation de lui. Au fur et à mesure que tu finis avec ça, demande encore une représentation. Et c'est en cela que tu vas aller de gloire en gloire. Donc ça veut dire que la gloire va dépendre de la représentation que tu as du Seigneur, donc tu contemples. Et plus tu auras une nouvelle représentation de Dieu, tu vas de gloire en gloire. Amen, amen. C'est pourquoi les êtres qui sont dans les cieux, qui font partie des gloires, vont de gloire en gloire. Parce qu'à chaque fois, ils voient encore une nouvelle dimension de Dieu et ils vont de gloire en gloire. Et si toi, tu veux appartenir à cette famille spirituelle, aller de gloire en gloire, tu peux déjà gagner du temps en commençant sur la terre. Ça peut paraître bizarre tout ce que je rencontre, mais je prie que le Seigneur ouvre ton esprit afin que tu puisses comprendre. Parce que Paul va parler de la science de Dieu, de la science des mystères. Il dit c'est aussi une sagesse que nous enseignons en Christ. Amen. Un peu comme la philosophie, pour certains, c'est bizarre, on ne comprend pas. Mais pour certains, c'est un sens. Et nous parlons des mystères d'en haut qui dépassent l'intelligence humaine. Nous avons besoin de la compréhension de l'esprit. La Bible dit qu'il y a un langage spirituel pour les choses spirituelles. On a besoin d'une sagesse spirituelle pour les choses spirituelles. C'est quoi Paul va dire dans Colossiens 1, le verset 9, si je ne me trompe pas. Non, ça doit être dans Colossiens 1, le verset 9. Soyez remplis de toute la connaissance de la volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Parce que pour comprendre ces choses, tu as besoin d'une intelligence spirituelle. Amen, amen. Et je prie que ce soit ton partage ce soir pendant que tu m'écoutes au nom de Jésus. Je prie que ce soit ton partage ce soir pendant que tu m'écoutes au nom de Jésus. Que l'esprit de connaissance soit répandu chez nous. Que nos esprits soient ouverts par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Que cette grâce de sanctification dont le Seigneur nous parle ce soir sur notre partage au nom de Jésus. Et je prie que lorsque tu vas quitter là, tu vas quitter ce temps, tu ailles chercher le Seigneur comme tu l'as jamais fait. Tu ailles prier pour voir Dieu dans une nouvelle dimension, pour voir une représentation supérieure de Dieu à laquelle tu seras transformé pour 2023. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. On va prier là où tu te trouves. Laba sonta lede conta lebra razaparia ite lezo sonta raita kabos inda leza praida ito lozo pa maracataria soparia inte ledo conto lozo paradia razapala da kayonta leze bros renda baya shataladai conto rizo paya lize canta laga do gosto honde ligente bara izakorio shamara Raza paradia shatalada baba cantorosi renda braindo hondo lozo paria lezanara baba condolozo maite kinza baba bosha rekabala dia handa labaza raza palada bayonto lobo bobo shata. Dis Seigneur, je veux voir une nouvelle image de toi. Une image de toi dans ta dimension de gloire. Lara baba chante lede bobo shataya baba baba. Je veux voir cette dimension de toi, cette représentation de toi qui est apparue lorsque ta parole dit qu'il y a eu une gloire qui a envahi le temple et tous ceux qui étaient dans le temple n'ont pas pu résister à cette gloire, n'ont pas pu se tenir dans le temple. L'era baba shata. Oh, quelle était la gloire qui accompagnait cette représentation de Dieu. Mala bashata. Père, fais-moi grâce ce soir. Prie bien-aimé, Rababasha, Lisa Paria, Iteledebo, Santa Kina Raba, Rossi Paria, in the Lege de Gonto Bausa, Razapala Dai, Sonto Lodo Gondorodobo, Razaparadaba. La Bible déclare que Jésus a ouvert l'esprit des disciples sur le chemin de maïs. Ils ont compris beaucoup de choses. Rabashata, il a même
il a également ouvert l'esprit des disciples des apôtres, afin qu'ils comprisent les Écritures. Malabashanta, Lerosopa, Lidalababa, Yonto, Robosopa, Lishataba. Même si tu n'as pas tout compris, les mystères ce soir, ce n'est pas grave. Pendant que tu pries, demande au Saint-Esprit d'ouvrir ton esprit, parce que c'est lui qui enseigne, c'est lui qui prend les révélations que le Père a données à Jésus afin de nous les faire connaître. Bien-aimé, Malabashata, ça peut être par des visions, ça peut être par des ravissements en esprit, ça peut être aussi par des enseignements que le Saint-Esprit télécharge en toi. Il ouvre ton esprit et t'enseigne en esprit. Rabasata, tu reçois cela en toi, tout comme l'esprit convainc de péché, de justice. Oh, Malabashata, il t'instruit, il te convainc, il t'emmène dans les Écritures, il ouvre ton esprit. Malabashata, Larabashanto Lodoboya. Lise paria itekanto lozopa rezapa yanta ladaba. Est-ce que tu es en train de prier ce soir? Larababa baba shanta yandorobobo ikatala baba. Prie selon ce que tu as entendu ce soir. Rabayonta lisapalia italaba baba. Okayonte lisepa razapayonto lozopara itakata. Ce soir, le Seigneur t'accorde la grâce des mystères. Il t'accorde la grâce de comprendre le mystère de la sanctification ou le mystère de la piété. Parce que lorsqu'on parle du mystère de la piété, ce n'est pas seulement sur la terre. La Bible parle de la dimension terrestre du mystère de la piété où Christ a été fait chair. Oh, Malabashata, il est mort pour les péchés, il a prêché, il a été vu des anges. Mais bien aimé, il y a la dimension spirituelle du mystère de la piété. Malabashata, et ça implique tous les êtres du ciel, ça implique les anges, ça implique les saints, ça implique tous ceux qui sont au ciel. Rabashande ledebosata, rabababashata, parce que eux aussi continuent de découvrir la sainteté de Dieu, eux aussi continuent de croître dans la connaissance de Dieu. Libashayantaladababa. Dieu est supérieur aux invisibles parce que c'est lui qui a créé les invisibles. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 7, toutes choses ont été créées par lui et pour lui, les invisibles comme les visibles. Ce sont des dimensions. Et les aides dans ces dimensions, tout comme nous sur la terre, continuent de croître dans la connaissance de Dieu, continue de grandir dans la sanctification, continue de chercher Dieu aussi. Malaba santa ligerebosa, palezera itokonta lazapa, ilarababasha, parasopaya. Oh bien-aimé, la Bible déclare que même certains anges ont été trouvés fous. Dieu a trouvé la folie chez certains anges. Paraisakatalababa, ikorobo santa lidababa. Seigneur, merci pour ta grâce. Ce soir, Seigneur, accorde-nous la grâce d'une dimension supérieure de la sanctification. Nous avons compris que la sanctification ne s'arrête pas sur la terre. C'est quelque chose qui va nous suivre pour l'éternité. Que nous voulons être dans le ciel, Seigneur, pour l'éternité, dépend, Seigneur, de la recherche que nous allons faire de Dieu sur la terre. Dépend, Seigneur, de ce que nous allons saisir de toi, de l'image que, Seigneur, des représentations que nous allons avoir de toi, Seigneur, auxquelles nous allons nous conformer, auxquelles nous allons ressembler en contemplant ces représentations de toi. Merci de nous accorder la grâce, Seigneur, de comprendre ces choses et de te chercher en fonction. Que ces révélations ne tombent point par terre, je prie au Père. Et que chacun puisse se saisir de ces révélations pour te chercher comme jamais auparavant. Que 2023 soit une année où tu cherches Dieu comme tu ne l'as jamais fait. Que tu ne pries pas juste pour prier en disant « Oh Seigneur, je veux te ressembler ». Non, tu dois faire des prières spécifiques selon les révélations que tu as. Toutes ces révélations, ça peut t'aider à prier, à faire des prières bizarres, des prières que tu ne faisais pas avant. Des prières qui vont te permettre de vivre des choses extraordinaires, d'avoir des révélations beaucoup plus profondes que ce que tu avais. Pas juste des prières classiques. Bien-aimé, le Seigneur te distingue ce choix avant d'entrer en 2023 parce que tes prières vont changer. Tes prières seront des prières, certains vont trouver bizarres, mais toi tu sais pourquoi tu fais ces prières, parce que tu as la révélation. Celui qui a la révélation ne prie pas de la même manière que quelqu'un qui vient juste pour prier. Oh là, bachata, plus tu as la révélation, prie avec ces révélations. Plus tu entends des messages, tu entends des choses extraordinaires. Ces révélations, tu dois les utiliser dans la prière. Tu ne peux pas avoir des révélations comme celle-là et faire les mêmes prières. Non, ce n'est pas possible.
Ce soir, que ta prière change au nom de Jésus. Ce soir, que tes prières changent au nom de Jésus. Toutes les révélations que tu as, tu dois les utiliser dans la prière en 2023. Dans le nom de Jésus. Marababa Shanta. Les Iprando Santa, Ligelebo Santa Bababa. Laraba Shande, Lidebos. Bara Isaïda Hande, Lede Kente, Larabros. Seigneur, merci. Parce que tu le fais au nom de Jésus. Que toute la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Est-ce qu'ensemble nous pouvons dire Amen, 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 gloire à Jésus. Amen. Avant de terminer, je vais prendre des questions, si vous avez des questions. Amen. S'il y a des points que vous n'avez pas bien compris, si certains n'ont pas compris certains points, si vous avez des questions. Lisa parada bababa. Rindo robo santa la bababa. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que vous avez des questions? Vous n'avez pas de questions? Est-ce que vous avez compris? Il y a des points, c'était bizarre pour vous. J'ai posé des questions. Amen. Ok. Dis-toi si c'est bon pour toi. Allô, dis-toi, tu es avec nous? D'accord. Donc, on va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse. Et passez une excellente soirée. Pour ceux qui sont sur la plateforme dans le son du Père, le 28 décembre, on aura un temps de témoignage et d'action de grâce. Donc, ça sera sur WhatsApp. Sinon, on se donne rendez-vous en 2023, Dieu voulant, pour d'autres activités. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée à chacun de vous. Oui.